Ok. T'es allé? Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué. Beaucoup. Ok. Et déjà, merci beaucoup de toujours nous suivre, de toujours nous donner de la force. Et vous savez quoi? On fait un truc très intéressant pour permettre à l'algorithme de proposer la vidéo là plusieurs fois, d'accord? Là, je pense qu'on est à 30 secondes de la vidéo. Mettez n'importe quoi en commentaire. Mettez en commentaire j'aime la nuit ou bien j'adore la nuit. Ça va nous aider à avoir beaucoup plus de vues et à toucher beaucoup plus de monde. D'accord? J'espère que vous serez nombreux à le faire. Et comme j'ai dit, je suis content. Et je suis essoufflé en plus, vous avez remarqué. Parce que le sujet dont on va parler actuellement, c'est c'est un sujet très délicat et très intéressant pour moi. Vous savez, les gens qu'on invite dans la nuit sont incroyables. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si vous le voyez déjà sur la table, on va parler des sex toys. Et pour en parler, on a la personne appropriée qui maîtrise vraiment le sujet. Salut Miss Doucet, comment tu vas? Ça va, Chadou, et toi? Ça va. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est tout un plaisir. Alors, t'as les tours ému là. Oui, quoi? non mais je suis ému parce qu'il y a des trucs que il y a des trucs que je découvre sur la table et tout ça. Mm-hmm. Et j'espère que tu auras le temps de les présenter. Bien sûr. À ceux qui veulent tout ça. Bien sûr. Mais moi, ma première question va dans le sens où comment est-ce que déjà les jouets sexuels, ce n'est pas un frein à ne pas accepter, excuse-moi, les avances de l'homme? Non, pas du tout. Pourquoi? Avant de me lancer dans le commerce de ces gadgets-là, c'était suite à un constat. Il s'est particulièrement ciblé sur les couples. J'ai remarqué que dans les couples, il y a ce problème-là de sexualité qui se pose parce que à la longue, il y a un manque de communication. Au début, en copinage, on s'amourache de partout, mais une fois dans le couple, un bébé, là, ça devient en routine. Et puis, bon, le gars, je dis n'importe quoi, peut aller voir ailleurs, mais la femme, elle est là, vouée à elle seule. Et parfois, ces genres de femmes-là ont besoin de vacances, d'un petit week-end où ils rencontrent de nouveau leur amour et tout, mais ça ne vient pas. Et là, j'ai eu ce déclic-là, parce que je me suis dit, s'il y a ces problèmes qui persistent, qu'est-ce qui peut pimenter ces relations-là, même s'il y a un enfant et autres là, on part en vacances, il faut vraiment qu'on change un peu la manière de faire les choses pour que ça reste mémorable. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Là, je me suis lancée dans Google, le sauveur. J'ai tapé comment pimenter sa relation sexuelle. Ça me sort des trucs, je dis, mais c'est quoi tous ces gadgets-là? Bon, j'ai commencé par me documenter et tout. Ça, c'est au début des années 2020. Hein. Là, j'avais déjà terminé ma licence et tout. Je dis, ben, il faut que je trouve un fournisseur. Est-ce que je peux trouver quelqu'un là? J'ai commencé par demander à l'entourage. Bon, les gens me trouvaient bizarre parce que je m'intéressais à ce domaine-là. À la grâce de Dieu, je peux dire. La grâce de Dieu. Bien sûr, parce que je sauve des foyers. J'ai trouvé quelqu'un qui me dit, ah ben, il y a un homme qui publie ces genres de trucs dans un groupe, je te prends son numéro et puis tu le contactes. Là, je suis entrée en contact avec la personne, mais je pourrais dire que c'était pas facile parce que avant que je ne rencontre la fournisseuse, même ici au Togo, le gars m'a fait poireauter parce qu'il devait être sûr de tes intentions et tout. Donc, il a pris son temps pour m'analyser, pour savoir si réellement j'étais intéressée ou bien c'était pour autre chose. Et un jour, j'ai eu la chance là, de le rencontrer lui-même et lui expliquer pourquoi je voulais intégrer. Donc, il m'a présenté la dame en question. Elle était dans ce secteur-là. C'est une tata à moi que j'adore beaucoup.
Elle m'a prise et puis elle m'a expliqué un peu comment ça se passait. Déjà que je me suis documentée sur Google et tout, donc c'était facile. Donc, côté com et tout, déjà, j'ai commencé par prendre des produits chez elle, je crois. Si j'ai bonne mémoire, c'est en 15 août 2020. Voilà. On dirait Là, j'ai une date de grave, révélation. je te dis. Ça, c'est tout mon univers que j'étais en train de... Tu sais, tu as dit un mot très intéressant. Oui. Tu disais que tu sauves les couples, tu sauves les foyers. Bien Et tu as sûr. parlé de mot foyer dans le truc. Mm. Mais il y a une question qui est là. Oui. Dans le contexte africain, Mhm. nous sommes au Togo, dans le contexte togolais, est-ce que on a la culture de se jouer dans le couple? Parce que utiliser déjà, même dire à son partenaire, on va utiliser des jouets dans le couple, c'est pas évident. Oui, c'est clair. Mais moi, j'ai des jeux qui vont vous permettre à adopter ces genres de pratiques-là. Sur la table, vous allez voir un gadget du nom de Action Vérité. C'est un jeu que Tu nous... m'as la caméra. Action et puis vérité, bon, voilà, les deux. Ce sont des cartes qui vous permettent de casser la routine. Et parmi ces questionnaires ou bien ces actions que vous aurez à poser, il y a des petits gadgets que vous pouvez utiliser. Vraiment, c'est rien d'offensant. Bon, si le partenaire ne veut pas, on comprend. Certes, ce n'est pas dans notre culture, mais je peux dire que depuis que j'avais commencé avec l'arrivée du Covid, la donne a changé. Parce que c'était en 2021, je me rappelle bien, il fallait que je fasse des livraisons avant de rentrer chez moi, avant que 19h ne sonne. Tu imagines? Des choses qui s'est passées en vrai, tu sais, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et les hommes sont... ils sont comme moi, tu vois, en disant, mais ces jouets-là ne vont pas prendre place. Parce que, tu sais, comment dire, le problème des hommes, et on le sait aussi, beaucoup de femmes n'ont jamais joui. Un grand pourcentage de femmes n'ont jamais joui, tu vois. Elles couchent tout le temps avec leurs hommes, peut-être avec plusieurs hommes, mais ne jouissent jamais, tu vois. Même si on dit que c'est pas la jouissance le truc, c'est l'orgasme, mais bon. Les femmes, elles cherchent la jouissance, tu vois. Et à la base, on avait le sexe humain qui faisait, je sais pas, des tombolas et tout ça, mais arrivait quand même à satisfaire ces dames-là. Mais aujourd'hui, elles ont des jouets qui leur permettent d'atteindre la jouissance ou bien l'orgasme en quelques secondes. C'est pas une menace et tout ça? Moi, je ne prends pas les gadgets là comme étant des remplaçants des hommes. Hein. Moi, je dirais plutôt que ce sont des compléments. Pourquoi? Parce que si tu aimes ta femme et que tu tiens à ce qu'elle jouisse, qu'elle te l'avoue parfois, ou bien que tu sens par toi-même qu'elle ne jouit pas et qu'elle a recours sans toi à ces gadgets-là, c'est là qui est dangereux. Mais si toi, l'homme, tu prends le devant en disant « Ah, chérie, je crois qu'il y a ci, il y a ça. Essayons de changer un peu les choses. Permettons les rôles et voir ce que ça va donner. » Je crois que ça va beaucoup changer. Plein de choses. Est-ce que toi, tu penses, dans le contexte togolais, bon, la question elle est simple. Oui. Est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui commandent plus tes sextoys? Moi, je milite pour les couples. Et tous les clients et clientes que je reçois sont la plupart en couple. Et avant qu'ils ne prennent des gadgets chez moi, il y en a qui demandent la permission à leur mari. « Chérie, je peux payer si... » J'ai tout mon temps pour ces clientes-là parce que c'est pour eux que je suis là, en fait. Même pour les hommes. Il y a plein de choses qui se passent dans les couples qu'on ne dit pas à nous. Pour les célibataires qui utilisent des sextoys, oui, c'est pour des bails pour eux-mêmes, mais la vraie raison des sextoys, ça s'explore. Et puis, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Le plaisir que fournit un sextoy en duo, je te jure, c'est à expérimenter. C'est vraiment à expérimenter. Quand je parle de sextoy, c'est pas seulement prendre un Gold ou bien un Vibro et le passer à sa partenaire. Non. C'est tout un art qui est là, en fait. C'est comme un soldat qu'on envoie, on te dit, manie ton arme. Ah, il
faut revenir avec la victoire, mon frère. Ah, ça, c'est clair. Parce que déjà, il y a ton mind qui travaille. Il faut déjà que tu fasses des calculs, comment tu dois tirer pour que ça atteigne l'adversaire. Tout ça, là, c'est sûr. Bon, franchement, c'est la même pratique pour les hommes. Je ne dis pas d'aller tuer vos femmes. Hein. Non, au contraire, mais de savoir comment les faire jouir. Déjà, avec ce qu'on mange là actuellement, il y a des hommes, plein d'hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle, mais qui ne veulent pas l'admettre. Il y en a qui l'accompagnent avec ou bien qui se fassent soigner. Mais de temps en temps, voir sa femme jouer et tout, c'est amusant. Donc, ma cible, ce n'est pas les célibataires, c'est plus les couples. Les célibataires, tu fais quoi? Mais rien. Mais bon, de par mon expérience, c'est pour ça que j'ai choisi cette branche-là. Voilà. Les femmes en couple ou bien les hommes en couple sont beaucoup. Il y a une question qui est évidente, tu vois. Avant de vouloir introduire des jouets sexuels dans le couple, je pense que c'est... Je pense pas qu'on se lève un matin, on le dit, tu vois. Moi, je pense que c'est un processus parce que le partenaire en face n'est pas quelqu'un... Déjà, je prendrais comme peut-être un manque de respect que tu viens de dire, chérie. Tu veux pas qu'on utilise ça, tu vois. Pour toi, c'est quoi le secret pour introduire les jouets sexuels dans le couple? C'est la communication. Il faut communiquer avec son partenaire parce qu'il y a plein de choses qui se passent maintenant sur les réseaux sociaux. Plein de gens sont informés. Il y a des femmes qui veulent vraiment expérimenter mais ne trouvent pas ce courage de discuter avec leur partenaire. Pareil pour les hommes, de peur d'être frustrés et tout. Vas-y. Donc, tout ça, il suffit juste moi, je me dis de manière simple. Hein. Ah, chérie, j'ai vu ça sur la toile, ça parle de ci, ça. Tu veux pas qu'on pimente un peu, ça devient trop monotone. Et puis, bon, voilà. Il y a plus de pep, quoi. On fait comment? Vous essayez de réfléchir. S'il ne faut même pas acheter ces gadgets-là, au moins procurez-vous des petites cartes érotiques, des lingeries, des petites choses. Il y a même des dés que vous pouvez jouer en vacances et tout. Donc, voilà, free. On n'est pas forcément obligé d'utiliser ces gadgets-là. Mais il y a des petits trucs qu'on peut ajouter. J'aime bien quand tu touches. Ah. Non, de toute façon, je pense qu'on va revenir parce qu'il faut que tu en parles, il faut que tu montres un peu ce que tu as et dire ça. Tu vois, aujourd'hui, on voit beaucoup de... Comment dire? Je pense que cette culture arrive un peu dans le portugais. Mais j'en ai plein d'amis qui utilisent, amis avec eux, célibataires qui utilisent. Et généralement, les célibataires, puisque tu ne veux pas en parler, mais je vais en parler, elles disent qu'on le fait pour ne pas aller voir. Peut-être, elles sont dans des couples à distance, tu vois, des relations à distance. Elles disent on le fait pour ne pas aller voir ailleurs, tu vois. Et moi, je me dis, si tu es seul, tu es célibataire et que tu utilises chaque fois des jouets sexuels, ça ne te rend... Ça ne... Est-ce que tu auras le même... Oui, accro, mais est-ce que ça te rendra le même plaisir que quand un homme te fera l'amour? Oui? On ne peut jamais comparer les gadgets à un homme. Jamais comparer les gadgets à la chaleur d'un homme. Jamais comparer les gadgets à la chaleur d'une femme. Soyons clairs. Pour ceux qui ont recours à un masturbateur ou bien à un vibromasseur parce que leur conjoint est à l'extérieur du pays et tout, ça c'est en consensus entre eux. Et déjà, te connaissant toi-même, c'est déjà bien. Mais pour des célibataires qui l'utilisent, la plupart donnent des je ne sais pas, ont pour motif de dire c'est pour la connaissance de son corps. Oui, c'est vrai, il faut connaître son corps, mais il ne faut pas trop en abuser aussi. Disons la vérité. Tu peux l'utiliser une fois passant pour juste ressentir d'autres plaisirs que tu veux, explorer ton corps et voir quel jaune érogène tu as et tout. Mais en abuser, non. Et je ne suis pas pour ça. On va aller à ce qui intéresse les gars. Les gens là, j'en suis sûr, les gars, ce qui vous intéresse là. On va montrer chacun des gadgets. Et tu vas présenter un peu. Moi, je suis curieux.
Il y a des gadgets que je connais. D'accord, Je pense que montre-moi. je connais ce gadget-là. Ouais, ça c'est le plug anal. C'est le plug anal. Voilà. En gros, le plug anal, c'est quand vous voulez essayer le sexe anal, je pense. Voilà. Ça permet de dilater là-bas L'anus. pour que le partenaire n'ait pas mal. Tout Lors ça. de la pénétration. Lors de la pénétration. Voilà. Tu vois que je connais. Exactement. C'est quoi ça, s'il te plaît? Ça, Tu vas montrer la caméra? C'est la rose. On l'appelle la rose suçon. Ok. Voilà. Ton partenaire peut l'utiliser sur toi en suçant le bout de tes tétons ou bien le poser sur ton clitoris. À la place de te lécher ou bien de te faire un cunnilingus, il peut faire ça. Pour ceux qui ne veulent pas, en fait. Ok. Voilà. Je peux voir? Bien sûr. Attends, je te Allume, l'active pour que- allume. Oui, c'est bon, voilà. Tu poses la main, tu verras comment la vibration marche. Déjà. Non, mais déjà. Voilà. Quand toi, tu ressens. Gars, non mais vous Ouais, entendez mais le son déjà? C'est incroyable. Moukaïla, Je t'ai passé. Moukaïla, viens te poser là, on va mettre ça sur ton téton, on va voir comment tu vas te sentir. Non mais c'est fort. Donc là, c'est pour les clitoris et pour Le clito et puis les tétons. les tétons. Oui. D'accord. Voilà. Et ce petit-là, moi, je l'ai surnommé le mini Thor. Le mini Thor. Voilà, comme le marteau de Thor. Parce qu'il y a son grand et puis il y a son petit. Parce D'accord. que c'est un marteau qui casse tout. Ce sont les premiers sextoys qui sont venus et que tout le monde connaît habituellement. Ouais. Il y a un truc qui... Ah, c'est ça qui vibre? C'est ça qui vibre. Ah ouais. Voilà. Tu vois sa vibration, non? Ça, ce n'est que la première vibration. C'est le marteau de Thor. Ça vous sonne ou pas? Ah oui. Je le pose sur la table, ça fait un bruit. Ah oui. Qu'est-ce que tu en dis? On dirait tam tam. Ah, Non mais C'est pour ça que je pas. l'ai surnommé le marteau de Thor. Hein. Le marteau de Thor, c'est si tu personnellement, quand je rentrais que je suis fatiguée, moi je me fais un massage avec. Je le pose sur le cou et puis bon, pas ça. À part si je veux faire les bails avec, je le fais tranquille. C'est Ah encore mieux si le gars t'utilise, il te dit viens bébé, je te fais un massage et puis tu le poses. Imagine le goût de ça. Tu n'as plus besoin d'utiliser tes mains en fait. Je vois, il y a une question tout à l'heure, tu vois, comme par exemple, on montre le plug. Oui. Je pense que c'est la même chose ici aussi. Oui. C'est ça. Moi, ceci, je l'ai surnommé le plug luxueux parce que c'est en verre. C'est très fragile. Ah ouais. Voilà. C'est un plug en verre et puis voilà, tu vois comment c'est joli, non? Tu peux décorer même une table avec ou bien tu joues au jeu d'échecs avec. En fait, je comprends mieux pourquoi c'est des choses qu'il faut utiliser en couple, parce que tu n'as pas donné tes fesses à quelqu'un qui t'a pas épousé. Voilà, c'est clair. Et ça? Ceci? Ah oui. Ça, c'est le Rabbit 3.0 que j'ai reçu. En fait, je ne t'ai pas dit. J'ai l'habitude de prendre des nouveaux sextoys qui sortent. Ok. Dès qu'il y a une nouvelle collection, j'essaie de m'adapter, de voir comment est-ce que ça fonctionne. Ça, je le conseille souvent. Ah oui, tu as tiqué, non? Voilà. Voilà comment ça se présente. Ta partenaire est là. Au lieu que ta main entre dans le vagin et que ça tapote comme ça, avec ce matos-là, tu l'enfonces. Et Lui ça se touche le point charge G. de toucher le point G en toute délicatesse. Tu veux accélérer, il accélère. Tu vois? Tu vois comme c'est beau? C'est bien ou pas? Oui. C'est comme ça que ça tapote. C'est comme ça que ça tapote. Après, c'est à double fonction quand même parce que de ce côté, ça marche et de ce côté aussi, ça marche. Pour les massages, toujours. Parce qu'il faut profiter bien de ces vibrateurs parce que tout ce qui vibre peut te faire un massage. Ça te détend complètement. Après, je vais te faire lisser, tu vas voir comment tu vas te sentir. Il suffit juste que tu le poses bien, tu le fais toi-même tout à l'heure, tu verras. Non, pas maintenant. Les gens vont voir comment je suis sensible. C'est pas bien. Ah, non. Donc, voilà un peu. Et ça, c'est à utiliser en poule parce que si tu le fais seul, bon, en tout cas, moi, j'ai la flemme d'utiliser les choses quand il s'agit d'être un peu ouvert d'esprit ou bien de se sentir bien. Laisse-toi faire. Ça, c'est mon mot d'ordre. Laisse-toi faire.
on ne te stresse même pas avec ta main ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il est bien d'utiliser ça avec son partenaire. Dis-moi, Oui. il y a, D'accord. ça. Waouh, ça c'est le bullet de poche. La dinguerie, le portefeuille, les gars. Ah oui. Ah les gars, faut jamais sortir avec sans ceci en fait. Quand tu as un gars et que tu sais que tu n'as pas le temps de placer tes doigts nulle part, et au moins ce petit gadget, parce que ça te sauve. Ça sauve. Explique, Je ne sais explique. pas, je te laisse. Tu le mets en poche. T'as vu la vibration Ouais. d'un coup là? Quelqu'un viendra dans ta chambre, il croira que c'était un rouge à lèvres, tranquillement. Il se doutera même de rien. C'est un petit gadget que tu places sur le clitoris de la meuf. Même si elle n'est pas fontaine, elle deviendra fontaine pour toi. Et là, tu as gagné le jackpot. Hein? Tu sais, tu montres ça, j'ai peur, tu vois. Pourquoi? Tu Non, as peur non, de mais quoi? non. J'ai peur, je me dis, ce n'est pas trop de facilité. Trop de facilité, pourquoi en fait? Dans le sens. Bon, disons, de toi et moi. Certes, on a 24 heures. D'accord. Est-ce que tu perds encore le temps sur une femme? Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais en semaine, combien de fois on essaie de gré? Moi, Il y a ce problème-là, à moins que vous êtes parti en week-end. Tu me poses la question à moi, je réponds pas. Tu réponds? Lundi, mardi, combien de fois on fait ça? Non? Lundi, mardi, Oh là, mercredi, oh non, tu as gâté. jeudi. Déjà, moi, je rentre très, très fatiguée. Donc, moi, je rentre très, très fatiguée, je ne vais pas mentir. Donc, parfois, même, je réclame. Ce n'est pas un truc à utiliser tous les jours, mais moi, je réclame. Je dis, mais tu veux pas qu'on essaie ça aujourd'hui? J'ai envie de découvrir d'autres sensations, juste pour évacuer le stress. Tu vois, non? Donc, mais bon, ça, c'est... c'est bon, je laisse. Je ne parle plus. Et il y a ce dont je me dis aussi que, est-ce que le fait d'utiliser, comment dire, en soi, quand on fait l'amour, disons qu'on cherche à toucher, à avoir des sensations quand on fait l'amour avec sa partenaire et tout ça. Avec les sex toys, je sais pas, bien avant les sex toys, je veux dire, les gars ont toujours été en recherche de comment est-ce que je peux faire jouir ma meuf, tu vois, avec avec mon sexe, tu vois. Et les gens n'y arrivent pas. Beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe, tu vois. Maintenant, est-ce que toi, tu peux nous dire, sans les sex toys, comment arriver à faire jouir une femme? Sans les sex toys, il y en a qui le faisaient. Donc c'est à l'arrivée des sex toys qu'on va dire maintenant, non, les gars n'arrivent plus à nous faire. Non. Il faut juste prendre son temps et communiquer. Quand tu es avec une meuf et en plein mouli, par exemple, tu sais quand elle atteint l'orgasme. Tu sens, dès que tu touches une zone, tu vois ça sur son visage où elle exprime le plaisir. Ou parfois elle te dit, non, j'aime bien ce que tu me fais, va rapidement. Je sais pas, je ne veux pas aller dans les... Non, vas-y, parle, ça, toi. Parle. Donc, le gars sait automatiquement. Quand la meuf, il faut savoir. Parce qu'on peut pas être en plein acte sexuel et puis tout le monde garde le silence. C'est pas amusant. Il faut s'exprimer pour que le gars sache qu'il est en train de bien faire ou de ne pas bien faire. C'est parfois à la femme de guider l'homme. Tu dis, oui, cette zone que tu me touches, ça me plaît, ça me fait du bien. Donc, vas-y, non, ralentis, fais ceci, fais cela. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis là aussi. oui. Et peut-être que les femmes ne parlent pas au lit parce que avant de passer, je sais que tu parles de couple toujours, tu vois. Oui. Mais je vais être dans le processus, excuse-moi, où c'est une meuf que tu as envie de pécho, tu vois. Et que tu te vends tellement. Tu vois, moi je sais faire ci, moi je sais faire ça, moi je faisais. Et au lit, bah, la meuf te dit, bah écoute, Non. puisque je t'ai Quand vendu. Non, de toi à moi. Quand tu pécho une go, tu n'as même pas le temps de penser à ton propre plaisir. C'est que tu la massacres.
C'est ce que vous avez en tête parce que vous disiez non, je dois faire tomber la go là. Justement, en fait. Donc, vous forcez. Non, mais en vrai, c'est ce que je dis vous que ne communiquez plus. Exactement. Et c'est ce que je dis qu'il y a un problème là-bas parce que moi, j'ai toujours dit aux meufs avec qui je vais faire l'amour. Merde, j'ai dit aux meufs avec qui je vais faire l'amour. C'est pas grave. J'ai compris ce que tu voulais dire, ça va. C'est un mode. Ça se passe entre toi et moi, pour le plaisir de toi et de moi, en vrai, tu vois. Il n'y a pas question de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Mais quand tu vends tes mérites, il faut assumer. Hein. En fait, c'est ça le... Tu sais, moi, je dis, je fais ci, je fais ça, mais arrivé là-bas, je dis, oui. Ma soeur. Ah oui. Parfois, tu crois que, bon, dans l'emballage, tu crois que c'est un petit trou, mais après, tu te rends compte que c'est une rivière même. Une rivière avec un grand trou profond. Là, tu es obligé de tomber dedans. Hein. Miss Dusseur. Oui. Il y a un mot que tu as prononcé tout à l'heure qui était intéressant, c'est le mot trou. J'aimerais. Ce qui est bien dans ce qu'on est en train de faire, c'est que nous ne sommes pas deux personnes novices dans la sexualité, heureusement. Et les gars ont cette. Je cherche le mot juste pour définir ça. Ils ne prennent pas du recul quand il faut parler de ce sujet. Vous allez rencontrer des femmes, par exemple. Il y a d'autres que vous allez rencontrer. Ce que je dis, vagin n'est pas assez profond ou bien il est petit. D'accord? Vous allez rencontrer des dames qui ont des vagins assez ouverts, tu vois. Et quand on voit des vagins assez ouverts, il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons qui se disent la personne là, c'est en train de greffer une pute. Moi, je dis non. Okay? Je dis par exemple que c'est la taille du vagin de la personne, de l'intérieur du vagin de la personne, c'est exactement comme la taille du pénis chez les hommes. De quelqu'un, en fait. Vous allez... Les gars, vous savez de quoi je parle ou pas? Vous allez rencontrer... Bon, vous-même, là, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous savez que il y a parmi vous déjà, vous voyez d'autres bites, vous êtes d'accord. Vous oubliez votre sexualité et vous dites que ouais, ça c'est un truc, tu vois. Et c'est pareil pour les meufs aussi. Donc, arrêtez de traiter les meufs de pute, de quoi que ce soit, parce que c'est son vagin gros, tu veux dire qu'elle a couché avec plusieurs hommes, c'est comme ça. Non, il y a différents types de vagins quand il faut faire ça. Donc, faites attention à ne pas juger les gens parce que vous avez vu que le vagin est gros. Ils disent que je suis rentré dedans, je suis dans un puits. Un puits bien profond. C'est ça, un puits bien profond, tu vois. Et tu sais, moi, ça m'est arrivé. Ah bon? Comment t'en es sorti? J'avais cette mentalité-là. Je me documente beaucoup, tu vois. Énormément. Je m'intéresse de très près au sexe. Et je savais ça depuis, tu vois. Et c'est après que la meuf m'a dit ça, qu'en vrai, elle a couché avec plusieurs hommes. Et c'est toujours la même remarque qui était venue, tu vois. Mais quand elle a fait avec moi, il n'y a pas cette remarque-là, tu vois. Et même en vrai, moi, quand je suis rentré en elle, on voit que la personne, elle est vraiment grande, tu vois. Mais c'est comme ça. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est fou, hein? C'est fou de se dire ça, mais quand j'ai pénétré la personne ressent du plaisir, tu vois. C'est comme je prends... Non, vas-y, je comprends. Quand je prends ça... C'est le terme, c'est ça. Je comprends. Quand je prends ça, je mets mon doigt à l'intérieur, je me dis la personne va rien ressentir, tu vois. Mais la personne ressent du plaisir, je me dis non. Elle simule, quoi. Pour ces genres de cas aussi, il ne faut pas foncer droit. Ok. Il faut taper les connards, les côtes. Voilà. Le secret. Ça, c'est clair parce que la femme de base, elle est née comme ça, donc voilà. Si elle ne trouve pas la size qu'elle a, donc elle doit faire avec ce qu'elle trouve. Hein. Donc c'est comment savoir la fait jouir qui en revient de l'homme là. Et je dis aussi que c'est pas un faux problème pour ces femmes là de vouloir aller chercher des produits qui rétrécit. Ouais, je peux dire hein, parce que si tu es naturellement comme ça, je ne vois pas ce que les produits vont faire. Je vois pas ce que les produits vont faire vraiment. Et bon, moi avec ces produits là, je me méfie beaucoup.
resserrer le dissica pour qui, en fait? Pour qui? Alors qu'il y a des bouts de guicha que tu peux prendre. Après un accouchement pour tonifier ton périnée et autres, là, tu te mets au sport et tout. Et puis, tu es nickel. Tonifier le périnée, par exemple, c'est plus facile que de dire que de resserrer son vagin, parce que c'est peine perdue. La question qui revient. Oui. Pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé des sex toys, tu vois, qui n'est pas familier au truc, qui découvre, comment est-ce que la personne peut faire son choix? Déjà, il y a 3 différents types de vibrations pour les sex toys. Malheureusement, je n'ai pas tout puisque j'ai vidé tout mon stock pour la vente privée. Il y a des sex toys que tu prends, la vibration, elle est moindre parce que faut déjà savoir de base que même si quelqu'un est habitué au sexe, elle n'aime pas les sensations fortes. Il y en a qui sont intenses. Donc, pour ces différents types de sex toys, quand la personne vient, moi, je lui demande clairement, tu es des trucs dans des roues casse-casse ou bien tu es à l'amour à l'amour? À l'amour, je te trouve un gadget qui est tranquille, qui ne fait même pas de bruit, que tu peux utiliser, mais tu ressens la vibration parce que tu n'aimes pas les sensations fortes. Mais pour ceux qui sont accros au sexe et qui veulent les gros casse-casse, voilà le type, parce que tu vas sentir même la vibration sur la table et tout. Donc, il y a 3 types. Donc, on fait avec les conseils et tout. Ça marche facilement. Il y a un sex toys là, il y a un sex toy, excuse-moi, qui est célèbre, vraiment célèbre, qui est tu vois, celui qu'on met, on met dans la partenaire et qu'il y a un bouton là dessus. Oui, ça s'appelle le vibrant. Le vibrant. Je n'ai pas mes sons, mais j'ai son type. C'est ça. Ok. Ça s'utilise à 2. Tu peux introduire ce petit bout-là dans le vagin et au même moment, le gars peut pénétrer et ça vibre. Attends. Et vous ressentez tous les deux du plaisir au même moment. S'il te plaît. Attends. Oui. Attends. Je peux? Oui, si. Donc, ça se met dans le vagin? Oui, ou bien de l'autre côté. Vous choisissez parce que quand tu mets une partie dans le vagin, l'autre se pose sur le clitoris ou bien carrément en gros, de l'autre côté. Ok, excuse-moi, André. Si vas-y. je prends, ça c'est l'intérieur du vagin, Oui, ça se met soit comme ça. voilà. Je suis un très bon. Là, comme ça. Comme ça, Ou ok. carrément de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et le gars peut te pénétrer. Quand c'est comme ça, c'est que c'est sur le clitoris. Ok. Ça, c'est sur le clitoris et ceci est dans le vagin. Oui. Si c'est comme ça, parce qu'il y a de ce côté aussi, dans le vagin qui est là, et l'autre côté, c'est au niveau de l'anal. Et au même moment, le gars peut pénétrer parce que c'est pas assez gros, en fait. Il y a le vibrant même que tu peux mettre et contrôler à distance. Du genre, le gars te place l'ovule et toi, tu as la commande en main, tu l'actives n'importe où. Il y a ça aussi, mais je ne l'ai plus en stock. J'ai vu une vidéo où c'est le contraire. Non, tu as mal vu. Ce n'est pas le vibrant, mais c'est plutôt l'anneau vibrant pour homme. Ah! Voilà, je t'explique. En fait, c'est un anneau que le gars porte. Ça resserre les couilles et ça contient une vibration. J'en ai plus. Si tu as mon catalogue, tu vas voir ça. Donc, vous là... Les gadgets, ce n'est plus pour les femmes, en fait. Donc, il y a le stock bien... Mais vous allez dire que vous n'avez pas le sexe, mais vous finissez le stock et tout ça, c'est incroyable. Mais c'est bien de se faire plaisir. Ouais, je pense aussi. Voilà. Donc, c'est pour homme. L'homme, il le met à son... Bon, on prend l'exemple là. Il y a les couilles qui sont en bas comme ça. Tu le mets parce qu'il y a le côté vibration qui est là. Et je ne sais pas, une attache qui est accordée. Que tu mets, que tu serres les couilles entre ça. Et la commande, ta partenaire la commande et elle active. Ça te fait du bien. Ça te chatouille. Voilà. Incroyable. Donc, tout le monde... Et on appelle ça le massage de la prostate. Tu vois un peu le truc. Et moi, je dis aussi qu'il faut arriver à un niveau de... Comment dire? Un niveau de complicité pour essayer ces choses-là, en vrai. Déjà, il faut avoir une ouverture d'esprit et être bien avec sa partenaire pour essayer ça.
Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Ouais. Quand tu laisses tes couilles en la main d'une femme, tu imagines. Imagine, même avec ce fouet-là, on te dit, ah chérie, viens, j'ai payé des menottes, viens. Ça devient un règlement de compte. Hein. C'est ça. C'est ça. Où on Ça devient- t'attache, oui, on oui. demande qui est Aline. Voilà, tu expliques tout. Tu veux qu'on te fouette. S'il faut, maman, tu utilises un micro, ma soeur, tu es obligé de tout dire. Franchement. Donc, c'est ça. Ouais. Ah ouais, moi, je me dis un truc aussi que c'est pas, je sais pas, c'est clair qu'avec sa partenaire, son partenaire, on peut se permettre d'être faible. Tu vois, on peut se permettre de se laisser aller. Oui. On peut vraiment tout se permettre s'il y a la complicité dont on parle, s'il y a l'ouverture d'esprit dont on parle, tu vois. Mais il y a... est-ce que tu penses que c'est facile pour un homme de laisser sa virilité? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, non mais, tu vois, un peu psychologiquement où on se dit, hey, laisse tomber, moi c'est l'homme de la maison. Oui. Moi, l'homme là, on ne peut pas ça, tu vois. Mais oui, en fait, tout ça, c'est dans la tête. Hein. Quand tu fais comprendre à ton homme que tu veux lui faire du plaisir, il aime te voir gémir, non? Mais gars, laisse-toi faire. Je ne vais pas te tuer. Tant que toi, la femme, tu es consciente que ce n'est pas un règlement de compte, le gars va te faire confiance. Mais quand tu commences et qu'il dit stop, tu arrêtes. Tu forces pas. Mais avec des vidéos et des trucs, tu peux l'amener peu à peu à y aller ou bien à adapter. Donc, c'est pas de la force. On y va peu à peu. C'est tout. Pour ça, ou bien... Bon, pour l'anneau pénien dont on parlait tout à l'heure, à commande. Si tu veux pas que ton partenaire t'utilise, toi-même, tu prends les trucs là, tu te le fais, non? Quand tu veux arrêter, tu arrêtes par toi-même. Elle n'est plus obligée de te tenir ça. Mais c'est plus amusant quand on te les déclenche, quand tu n'es pas au quand courant. tu n'es pas au courant. En vrai, est-ce que toi, par exemple, tu vas chez un homme qui te drague, d'accord? Premier encart, tu sais que c'est chaud, d'accord? C'est chez lui, il t'a mis chez lui, tu es en confiance et tout ça. Tu vas chez lui, tu vois, je te dis, ok, c'est bon, vous dînez, tout est bien. Le gars, il dit j'arrive, il sort un gros carton, et il y a que des jouets à l'intérieur. Comment ça... Non, vas-y. Comment est-ce que toi, tu te sentiras face à ça? Déjà, je vois le carton, moi, puisque je parle en tant que connaisseur des gadgets ou bien... Non. Comme quelqu'un qui découvre aussi, qui ne sait pas si c'est pas... déjà, que je sois connaisseuse des gadgets ou pas, c'est un gros manque de respect. Pourquoi? Les gadgets, là, sont personnels. Soit tu m'accompagnes payer ça ensemble, là, je sais que c'est pour moi, mais m'utiliser des gadgets que tu as utilisés à d'autres personnes, même si c'est désinfecté, ça ne me touche pas. C'est un gros manque de respect, je t'envoie balader en même temps. Intéressant. Si. En gros, ok. Tu vois, un homme, tu as un gadget, toi, c'est pour ta femme. Mais si tu l'utilises purement pour toi, ça ne doit pas être un carton. Même juste un petit gadget comme ça, je pourrais comprendre. Mais tout un carton de gadget, mais c'est quoi? Ça te fait rien. C'est un gros manque de respect. En fait, j'imagine un peu le bail, tu vois. Moi, je suis pas gadget. Je dirais pas que je suis pas. Je suis pas encore. On sait jamais, tu vois. Est-ce que toi, ça te scandalise pas, par exemple, de voir un homme qui utilise des gadgets? Un homme célibataire. Un homme lui-même oui. Non, même pas. J'ai des masturbateurs, non? J'ai des masturbateurs pour hommes. Et ces hommes-là l'utilisent quand ils sont en voyage parce qu'ils ne veulent pas coucher avec d'autres femmes. Donc ça ne me scandalise pas. La partie où ça me froisse un peu, c'est que tu as une meuf ou bien une femme à la maison et que tu te permets d'utiliser ça. C'est offensant. C'est tout. C'est offensant vraiment parce que, je dis, tu ne voudrais pas te déranger un peu la dame qui est là. Mais il faut qu'elle participe, hein. Qu'elle soit voyeur. Elle est à côté, mais elle te voit faire. C'est tout. Et quelque part, elle contribue. Si je te pose la question,
C'est quoi les 5 secrets pour une utilisation optimale d'un jouet sexuel? Tu dirais quoi? Et 5 secrets. Bon, déjà, il faut commencer par avoir ces cartes-là qui vont favoriser les choses. Action vérité. Ouais. Est-ce que c'est possible de l'ouvrir ou pas? Bien sûr. S'il te plaît. Je peux t'ouvrir. Tu vas voir des actions. J'ai l'habitude de jouer avec ma communauté les week-ends. Comment ça se joue? Alors, quand je joue en ligne avec. Non, mais là maintenant, Mais comment là, actuellement, on a un pion où Ok. c'est écrit vérité Ou action. et puis action. Je peux? Donc, pour lancer, Ok, je lance. tu lances le pion, le truc qui sort. Ça, c'est vérité, bingo. Vérité, vérité. On ouvre le carton de vérité. Tu pioches. Allez, vas-y. Je prends ça. Ok, vas-y. Je lis. On y va. Avez-vous déjà couché avec le partenaire de votre ami? J'ai déjà couché avec le partenaire. Non, là, est-ce que j'ai déjà couché avec la partenaire de mon ami? Non, j'évite. D'accord. Et non, Là, on passe à autre chose. Ok, on y va. Le côté torride, même, c'est les actions, en fait. Vérité, Je tu- tombe. Non. Ah, c'est mieux quand tu t'en souviens. Écoutez. Action, là, on va pas suivre. Ok, d'accord, Vas-y. je pioche. Pioche. On va voir. Laisse-moi lire, s'il te plaît. Ah, c'est toujours la même question. Ah, attends, bon, je fais comme on ça. retrouve. Vas-y. Ah là 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 là. Vas-y. Non, donne-moi. Tiens. Ok. Ok. Combien de temps vous faut-il pour pouvoir recommencer après un orgasme? Eh ben, tout de suite, hein. Si le gars, il est chaud. Ah ouais? Oui. T'es Bon, t'es chaud à ce point, toi? c'est mon homme, hein. Au fond de toi? Mon homme. C'est mon homme, non? Ou bien? Vas-y, je vais Voilà. lire un peu quelques... Donne-moi Quelques trois. actions. Oui, Bon, trois. prends. Ok. Tu vas voir. Alors, on va lire les actions, les gars. On y va. Mhm. Action. Mettez une fessée à votre partenaire. Voilà. Intéressant. C'est amusant. Caressez l'entrejambe de votre partenaire dans un lieu public. Ah oui, ça devient intéressant. Intéressant. Mhm. Prenez une feuille et dessinez un couple en plein débat sexuel. Ok. Simulez une fellation. Mhm. Léchez la nuque de votre partenaire. Vous avez une nuit pour faire une striptease sur une musique sensuelle. Embrassez les pieds de votre partenaire. Touchez la langue de votre partenaire avec la vôtre. Embrassez 10 parties différentes du corps de votre partenaire. Déshabillez-vous dans la cuisine et revenez avec un cocktail pour votre partenaire. Qu'est-ce que tu en penses? Intéressant ou pas? Très intéressant. Jouez Yeah. avec un fruit de manière érotique, puis mangez-le avec votre partenaire. Inventez une nouvelle position sexuelle. Proposez à votre partenaire de vous caresser l'une des parties de son choix. Intéressant ou pas? Il y a même des parties où on te dit de menotter ton gars. Là, ça vous amène à payer une menotte. Mais pas de manière offensante. C'est ça. Toujours. C'est ça. Masser les pieds, bander les yeux, caresser lécher les fesses de votre partenaire. C'est amusant tout ça. Ouais. Tu vois, non? C'est intéressant. Léchez les tétons de votre partenaire. Laissez votre partenaire faire glisser un glaçon dans votre corps jusqu'à ce qu'elles soient fondues. Mhm. Masser les fesses de votre partenaire. Échanger un vêtement avec votre partenaire. Mettez une fesse. Oh, intéressant. Alors, ça. quelle note tu donnes à mes cartes? Non, mais en vrai, moi, je pense que c'est très intéressant de faire ces jeux-là. Mhm. Parce que ça donne un côté... Et moi, je dis toujours, en couple, on peut être faible. On peut se laisser aller, tu vois. On a le droit d'être faible en couple. Et on peut être coquin tout le temps. Et je pense même que c'est ce qui n'est pas dans le couple. Et l'homme a envie d'aller voir ailleurs, en vrai. On va pas rentrer sur ce débat-là. Non. Si, tu sais pourquoi? En vrai, tu vois... Donc, tu vas pas me dire que c'est parce que de base, vous ne s'amusez pas que c'est pour ça que tu vas voir ailleurs. Combien de temps tu joues avec ta partenaire qui adore? Non, attends. Ce que je veux dire, c'est que, pour moi, tu me diras le contraire, le fait d'être en couple, c'est un tout. C'est comme un corps entier, tu vois. Quand il y a une partie qui va pas bien, tout le corps, il est atteint.
tu vois. Oui. Et ça donne envie de faire des bêtises. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est juste parce que ta partenaire, mais ton partenaire te prend la tête de la maison, quelqu'un t'arrive à te refroidir dehors. Ce n'est pas le sexe qui manque au lit à la maison, tu vois. Mais tu vas aller faire des bêtises dehors. Tu vois ce que je veux dire, non? Oui. En fait, je ne mets pas le problème uniquement sur le sexe, en vrai. Je dis, c'est un tout. C'est un tout, tu vois. Le jour, il y a une petite partie. C'est comme nous, on a voté la dernière fois, tu vois. Il y a de l'encre sur notre doigt. On n'est pas à l'aise avec ça, tu vois. Parce que c'est pas sa place là-bas. Et là, tu as un partenaire qui te casse la tête, qui te respecte pas à la maison. Et il y a quelqu'un dehors, tu vois. Ou bien il y a quelqu'un dehors qui te montre les bails comme ça, qui te met des anneaux. Tu vois, madame dit non, tu vois. En vrai, ça aussi. Elle est carrée dans la tête. C'est ça. Moi, on ne me fait pas ça. Moi là. Moi quoi? Ni aujourd'hui, ni demain. Ça, je crois que cette culture-là arrive peu à peu. Hein. Ça n'a pas été facile dès le début où je commercialisais les choses là, mais bon. Maintenant, je veux dire qu'elles sont un peu flexibles. Il y en a qu'on doit encore éduquer parce que ça ne va pas. Eux-mêmes, ils savent que le couple, ça ne va pas parce que le gars a besoin de nouveautés et tout, mais elle ne veut pas se laisser aller de peur que ça va les heurter, ça va leur poser des maladies et tout. Donc, je crois qu'avec la communication, ça va passer. C'est pas un truc qu'on doit forcer quelqu'un à faire. Voilà. Tu as présenté tous les gadgets, mais je pense que... Ah, ça aussi. C'est le 3 en 1. Ok. Comment est-ce que ça se fait? C'est un vibro. Un vibro, cette partie permet de faire la pénétration. Ceci permet d'aspirer le clitoris et les tétons. Et ceci, c'est pour les vibrations aussi. Donc, je te montre comment ça se passe. Là, c'est activé, tu vois. Ça fait des mouvements de va-et-vient, déjà. Et si je veux activer le haut, tu vas voir que ici, quand ça met, ça tapote. Et là aussi, ça ressent des vibrations. Ça fait un 3 en 1 pour un seul gadget. Waouh. Tu vois, la troisième partie qui fait des allers-retours. Voilà. C'est le 3 en 1. Les gars. En dehors de ça... Les gars, j'arrive d'abord, monsieur ça. Nous sommes remplaçables, les gars. Même pas. Hey, non. Les gars, nous sommes remplaçables. Et regardez, les gars, regardez ça. Notre bite, ça fait pas ça. Hein? Si, vous faites des allers-retours, non. Non, si, mais ça vibre. Vous faites des va-et-vient. Mais ça, en fait, ça c'est tellement régulier que nous, on est fatigués, mais ça se fatigue pas, quoi. Les gars. Appelez ça vos compagnons, c'est mieux. Les gars, soient humbles. Parce que c'est votre compliment. Les gars, soient humbles. Incroyable. C'est bon, frère, vas-y. Ok, voilà. À part ça, il y a quoi d'autre? À part les dés? Les dés érotiques, où il y a un dé pour les positions, l'autre pour les lieux, la jolie, shower, kitchen, car, living room et autres là. Donc, vous lancez les dés. Moi, on m'a appris, un peu comment ça marche. Ah, voilà. Je dis, vas-y. Tu lances, la partie qui apparaît, vous exécutez. Les gars, ne jugez pas. C'est 2 dés, oui. D'accord? Le premier, il y a des positions dessus. Le second, il y a les lieux. Donc, quand vous lancez les dés, ça vous choisit un lieu où vous devez faire la position, qui tombe. Voilà. Revenons sur la partie qui va un peu choquer les gens. C'est le sexe anal. Oui. Pour le sexe anal, vous avez ça. C'est gros quand même. Oui, ça, je dirais, ça c'est la taille M. Il y a la taille S pour les débutants. Et ceci, c'est une taille standard. C'est à peu près jusqu'au c'est le modèle qui diffère. Donc, pour ça, on laisse ça de côté. Si tu es débutant pour ces trucs-là, il faut déjà utiliser des lubrifiants. Tu lubrifies en lubrifiant comme ça. Un gluant, je te montre. Les gars, regardez, on va lubrifier le truc. Voilà. Déjà, quand tu lubrifies, ça glisse de partout. Comme ça, une fois au niveau de ton anal, tu n'es pas obligé d'enfoncer d'un coup. Il faut aller pas à pas pour que tu ne te blesses pas.
Donc, ça va aller. C'est comme ça, mais ça honte quand tu Non, vois mais quand tu vois. Il y en a même qui sont lumineux, que les filles portent en boîte et tout. Quand elles portent ça, c'est lumineux. Il y a Ouais, des commandes je pense que et j'ai puis vu ça. fait des jeux de lumière. Ouais. Voilà. Et Donc, en vrai, la question qui vient, c'est par rapport au... Mon gars, là, s'il te plaît, est-ce que tu me donnes le papier torchon là-bas, s'il te plaît? Est-ce non, que... après, je vais laver. Pas de souci. Tu veux pas... c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Et est-ce que, tu vois, la question qui vient, c'est plus par rapport au... Est-ce que c'est bien le sexe anal? Le sexe anal. Bon. Question piège. On dit souvent, là où il y a trou, Il y a il goût. y a goût. C'est ma réponse. Là où il y a trou, il y a goût. Si quelqu'un veut l'essayer, feu. Si quelqu'un ne veut pas, tranquille, on respecte chacun. Tu n'assumes pas, tu n'assumes Là, pas. Tu n'assumes pas en vrai. non, je ne vais pas dire ça. Je ne veux pas exposer ma vie là, disant que oui, je fais l'anal. Non, je ne fais pas l'anal. Non. Chacun avec sa conception. Si quelqu'un veut se lancer, feu. Parce que tu te sens prêt. C'est comme quand on te déviage pour la première fois, il faut qu'on ait ton consentement. Donc, si quelqu'un est prêt pour faire l'anal, d'accord. Mais si tu n'es pas prêt, ne le fais pas. Parce que tu risques de devenir accro. Oui. C'est plus fermé que le vagin. Et là où tous les nerfs se relient, tous les terminaisons nerveuses sont là-bas. Une fois une pénétration, même avec le petit doigt là, tu vas toujours réclamer qu'on te mette un truc dans le cul à chaque fois que tu es en debout. Imagine, voilà, des gens qui prennent déjà des gouttes dans l'anal, c'est fou. Il faut te préparer psychologiquement pour ça. J'espère que tu vas couper cette partie. Hein. En vrai, tu n'assumes pas. Non, c'est pas que j'assume pas, mais je me dis que c'est un choix et je n'ai pas le droit là actuellement d'étaler mon choix ici, comme si c'était... Les gars, jusque-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser les questions dans les commentaires. Je pense qu'elle serait très contente de vous répondre et tout ça. Je suis très content, franchement. Je sais que jusque-là, les gens ont découvert beaucoup de choses. Bien sûr. Et franchement, si tu dois te donner 3 conseils. Avant qu'on utilise les gadgets, Oui. comment? Oui, dans l'utilisation des jouets. Je pense que, tu as dit, il ne faut jamais l'utiliser seul. Ouais. Quand vous êtes en couple. Quand vous êtes en couple, ça passe mieux. Tu ressens les vibrations comme il se doit, le plaisir est là, tu es épanoui sexuellement. Déjà, ça casse la routine dans le foyer. Donc, il y a la communication qui devient fluide et la connexion est plus profonde. Donc, pour ceux qui veulent explorer ces sentiers-là, je vous conseille d'aller vers un expert. Vous pouvez me contacter. Je vous donnerai des conseils. Donne. Comme ça. 80 combien? C'est le 98 23 37 83. Ou carrément passer à la boutique. Je suis au niveau de Cacavelli. Ça me ferait un plaisir de vous recevoir pour qu'on puisse discuter avant que vous ne fassiez votre choix pour les gadgets appropriés. Que vous soyez avec votre partenaire ou non, peut essayer de communiquer, franchement. On va être remplacés, les gars. Même pas. Je vous dis de prendre ces gadgets-là comme un complément. Juste un complément, ce sont vos compagnons. Vous êtes en plein acte avec votre compagnon, vous voulez la voir plus gémir et autres là dans un autre état d'esprit. Utilisez les gadgets, ça vous fait reposer aussi votre mec que vous faites là. Non, il faut innover aussi. En matière de sexe, le monde évolue, donc évolue aussi en matière de sexe. C'est vraiment important. Madame Miss Douceur. Voilà. Désolé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Franchement, ça fait un plaisir. Et j'espère que les gens ont appris, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et que si vous avez des questions à lui poser dans les commentaires ou bien je mettrai son numéro,
comme vous le lisez là sur l'écran. Contactez-la, elle serait ravie de vous rencontrer, de discuter avec vous, de vous faire le bon choix pour votre couple. En couple, toujours en couple. Toujours en couple. Un dernier mot? Non, juste remercier pour l'opportunité. Bon, c'est pas donné à tout le monde de venir sur les réseaux et parler C'est vrai. des histoires. C'est vrai. C'est un tabou, mais bon. C'est vrai. Ça me fait plaisir. La nuit, qui est une émission sans tabou, ça me permet de comprendre mieux la vie, de savoir les différents ressentis de tout un chacun et comment est-ce que les gens voient la vie pour ne pas trop juger les gens sans les connaître. Vraiment. Merci à toi. Merci pour l'initiative. À la prochaine. À la prochaine.